Salutations à tous, c'est Boateng pour un nouveau débrief. Enfin, le Barça récupère son dû. Enfin, le Barça réintègre les quarts de finale de Ligue des Champions. 4 ans plus tard, le Barça est enfin un minimum de retour. Pourquoi un minimum? On va pas se voiler la face les gars, c'était un match inquiétant, c'était une qualification inquiétante. Certes, le Barça l'emporte 3-1 face au Napoli, mais il y a eu et il y aura des choses encore à dire dans ce match. Peut-être pour commencer, on va peut-être d'abord commencer avec la compo d'équipe, sur lequel Xavi est parti sur une compo assez classique, avec la plus logique qu'il pouvait faire, mis à part le choix de Rafinha, mais ça j'en parlerai. Donc avec Ter Stegen au goal, à gauche on avait Cancelo avec au niveau de la défense centrale Koubarsi et Araujo, à droite Jules Koundé, dans le milieu de terrain Christensen, Gundogan et Fermin Lopez qu'on attendait, avec devant Lewandowski, à droite Lamine Yamal bien évidemment, et à gauche le choix de Rafinha. Un choix qui pour Rafinha qui n'a pas été non plus déplaisant, dans le sens que Rafinha offre 2 passes décisives, mais sur le reste du match il m'a pas non plus vraiment impressionné. Beaucoup de mauvais choix chez Rafinha, vraiment beaucoup. Et ça, je trouve que ça a été assez problématique dans ce match, parce que vraiment moi je suis pas non plus totalement réjoui de cette qualification. On va parler on va parler cash pour dire que c'était cette équipe de Naples l'une des pires équipes que l'on ait affronté, et on a galéré encore malgré qu'on menait 2-0. On met 2 buts en l'espace de 3 minutes avec un super goal de Fermin Lopez. Donc on a une passe qui démarre de Koubarsi qui lui 5 étoiles dans ce match, pour après orienter vers Rafinha qui donne en retrait pour Fermin Lopez qui est tout seul par vraiment des grosses erreurs d'inattention de la part de Napoli. Et Fermin Lopez qui marque après avoir raté plusieurs occasions avant. Mais bon, je lui pardonne parce que il est encore assez jeune et il a eu l'audace au moins de tenter plusieurs fois. Et après, la troisième est passée, comme on dit. La troisième, c'est la bonne. Et donc ça a été assez intéressant et surtout assez encourageant, parce que juste après on subit une microseconde, on a une phase de contre-attaque qui démarre de Lamine Yamal. Après on envoie je pense c'est Fermin Lopez de Lamine Yamal qui envoie pour Rafinha qui prend ce courage de main, qui tire, qui fait le poteau. C'est pas grave, Joao Cancelo suit et Joao Cancelo marque. Franchement ça a été après on s'est dit on est qualifié, ça va le faire, tout bien, mais on connaît notre Barça, ce serait trop facile. Et après à ce moment-là, le Barça se laisse aller, comme au match aller quand on marque le 1-0. Le Barça se laisse aller et le Barça donne de l'espoir encore à Naples, et Naples va aller chercher son but à la 30e minute, et là on sent que Naples peut revenir et ça va être la galère. Pourtant, Dieu sait que Naples est très très nul. On l'a tous vu pour dire que vraiment Naples c'était catastrophique. Mais on leur laisse l'occasion de revenir. Bon, après, il y a un goal de Lamine Yamal qui est venu sur hors-jeu de manière légitime. On pousse. On a aussi une grosse occasion côté Naples qui ne passe pas. On a de la chance. On a une latte. Il y a 2 lattes Naples qui auraient pu passer. On essaie de se faire au mieux. Et après, sur une montée sur une action de Sergio Roberto qui joue avec Gundogan, et après qui arrive devant le goal, qui donne une pébelle, donc une passe juste devant le goal vide à Lewandowski qui marque, et on met le 3-1, et là on est soulagé, on sait qu'on est qualifié. Après, concernant les joueurs, il y aura plusieurs choses à dire, et surtout même sur Xavi. Moi, pour parler vraiment des flops de ce match, franchement, il y en a plusieurs, honnêtement. Je vais commencer par Lewandowski, même s'il marque, je te disais, il n'apporte rien dans le jeu, il ne sert à rien, et je comprends pas pourquoi, honnêtement, que Xavi, lui, on y reviendra après, parce que c'est le plus gros flop, ne fait pas monter du Vitor Roque. On a Rafinha, qui certes, il met 2 passes D, une involontaire et l'autre, elle était facile, mais sinon, il n'apporte rien dans le jeu. Il tire quand il faut pas tirer, il ne tire pas quand il faut pas, il cherche toujours Lamine Yamal pour la facilité. À un moment, il y a une superbe action contre-attaque où il doit donner à João Cancelo sur l'aile. Il préfère tirer, c'est très bien, mais au moins tu dois la marquer, et il ne la marque pas du tout. Et là, ça a été très très compliqué. Ensuite, Lamine Yamal a été exceptionnel. Honnêtement, c'est super match. Fermin Lopez incroyable, Christensen très bon, Gundogan probablement un peu alcoolisé, mais sinon très très bon. Et la défense, waouh. Mais je vais surtout tirer ma révérence à Koubarsi. Koubarsi a fait un match de feu.
mais un gros match de feu. Franchement, impressionnant encore. Et ça continue. Et la progression est magnifique. Et il nous fait kiffer. Et il répond présent face à un gros morceau comme Osimhen. Certes, il y a penalty pour moi sur Osimhen. Il y a vraiment penalty de la part de Koubarsi. Mais il y a aussi eu des arbitrages aussi de notre côté où de première mi-temps, il y a une grosse faute, un gros tampon sur Lamine Yamal. Et rien n'est donné. Pas une seule faute, pas une jaune. Et pourtant, voilà. Juste après, Lamine Yamal, lui, prend la jaune directement sur sa deuxième faute. Olokmayo Rui, lui, ne l'a pas lâché. Il lui a fait un gros tampon, voilà. Je pense, c'était quasiment dernier homme. Mais bon, on va pas aller jusque-là pour demander la rouge. Mais voilà, l'arbitrage a été... Sinon, dans le reste, l'arbitrage a été excellent. Hein. Franchement, rien à redire à ce niveau-là. Mais voilà, moi, ce que je retiens aussi, c'est vraiment que Xavi, ces changements... Vraiment, ces changements, je comprends pas. Tu vois qu'il n'y a pas de réaction de la part de ton équipe. Tu vois que c'est très très compliqué. Tu vois que ton équipe a besoin de marquer pour se qualifier. Pourquoi tu fais rentrer Roméo et Sergio Roberto? T'as de la chance, Sergio Roberto, parce que Sergio Roberto fait une très bonne montée. Mais Roméo, catastrophique. Roméo, il est à deux doigts de nous éliminer plus d'une fois, honnêtement. Hein. Et c'est toujours comme ça. Hein. Et c'est toujours comme ça. Franchement, je ne vois pas l'intérêt. Laisse Fermin Lopez, laisse-le kiffer son match. Ou fais-moi monter quelqu'un d'autre que ce Roméo. Mais surtout, fais-moi monter Joao Félix et Roque, Vitor Roque. Je suis désolé, tu dois les faire monter dans un match comme ça. T'as de la chance parce que Naples est très très nul. Je le redis encore, Naples est très nul. C'est pour ça qu'on a réussi à se sortir comme ça. Mais contre une équipe, tu ne t'en sors pas. Et c'est ça qui fait mal au cœur. C'est ça qui fait chier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas maîtriser un match. On ne peut pas se reposer sur nos acquis. Pourtant, il y a eu du beau jeu. Franchement, il y a eu des superbes actions, honnêtement. L'entame de match était très très bonne du côté Barça. Il y a longtemps qu'on n'avait pas fait 30 minutes aussi excellentes de cette saison. Mais non, c'est toujours la même chose. Dès qu'on est à l'aise, dès que tout se passe bien, allez, on active le niveau difficulté et on laisse l'autre équipe un peu nous menacer, nous bouger un peu. On ne peut pas être en pleine maîtrise. Et c'est toujours comme ça. Et que Xavi a des temps de réaction hallucinants sur ces changements, fait des changements ridicules. Ok, t'as la chance que Roberto se soit passé, mais on le remet encore. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Je ne sais pas si Christensen a eu une gêne ou autre, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je ne comprends pas l'intérêt de faire ça, honnêtement. Lâche-nous avec Roméo, lâche-nous, on n'en veut plus. On n'en veut plus. Enfin, après, il y a eu beaucoup aussi de choses positives, mais ce sera jamais assez en quart de finale. En quart de finale, on se fait sortir direct. Hein. On n'a pas les reins assez solides, même si par miracle, on pète par exemple le PSG, le Bayern, Real au 2-0 ou 3-0. Automatiquement, dès qu'ils vont mettre un goal, on va douter, et puis bam, ils vont nous taper mentalement, et puis bam, on va arriver et se faire sortir. Donc, voilà, il faut dire ce qui est. Là, il y a encore beaucoup de travail. Cette qualification me fait vraiment plaisir. Ça, c'est sûr. Elle fait vraiment plaisir. Ça aurait été honteux qu'on ne se qualifie pas. Je l'avais dit dans ma précédente vidéo que ce serait une grosse erreur professionnelle de ne pas se qualifier. Sachant que Naples, c'est une équipe très très faible. Mais après, voilà, il y a eu des choses très très positives. Cancelo et Koundé ont fait un match de feu tous les deux. Surtout Koundé sur le match aller, le match retour. Kvaratskhelia n'a rien pu faire face à lui. Mais vraiment, n'a rien pu faire. Pourtant, c'est pas son poste de prédilection. Et ça, vraiment, c'est très très encourageant pour la suite. La défense a été au top. Ter Stegen, sur quelques relances, m'a un peu énervé. Mais bon, après, voilà. Il fait son match et passe pas à ce niveau-là. Mais il y a encore du boulot. Il y a encore beaucoup de boulot. Il faut espérer maintenant que l'Atlético Madrid se fasse éliminer contre l'Inter, qui perdent. Comme ça, on pourrait avoir la qualification pour la Coupe du Monde des clubs et empocher un petit pactole de 50 millions. Ça ferait plaisir pour les finances du club. Mais voilà, ces quarts aussi font plaisir, nous remet à notre place petit à petit, parce que là il y a encore beaucoup de boulot, la Liga malheureusement est perdue, mais la Ligue des Champions, il faut essayer d'aller choper cette demi au minimum, enfin ce serait vraiment au moins de quoi sauver la saison, choper cette demi, et après voilà, on verra par la suite à ce niveau-là. Mais il y a encore du boulot, c'est une bonne qualification, mais une qualification qui a été très très difficile. Enfin bref les amis, on se retrouve pour un prochain débrief et bisous à part ça.